Bonjour Daniel. Alors, de qui allons-nous parler aujourd'hui en cette veille de Shabbat et de Tisha B'Av? Exactement. Alors comme en fait c'est ce soir Tisha B'Av, mais ça a été repoussé à Motsai Shabbat, on jeûnera cette année le jour du 10 Av et non pas le jour du 9 Av. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une personnalité malheureusement trop bien connue dans l'histoire juive qui est née le jour du 9 Av. Alors pourquoi c'est important de dire qu'elle est née le jour du 9 Av? Parce que dans la tradition juive, une personne qui serait née le 9 Av pourrait, le Messie, potentiellement le Messie. Voilà. Et cette personne s'est fait passer pour un Messie. Il s'agit de Shabtai Tzvi. Alors Shabtai Tzvi est né à Smyrne, à Izmir, en 1626, le 1er août, le jour de Tisha B'Av. Il vient d'une famille aisée, plutôt aisée. Son père vient d'origine séfarade, sa mère ashkénaze. Il ne faut pas oublier que les premiers juifs qui sont arrivés en Turquie étaient d'origine ashkénaze. On l'oublie parfois, parce qu'on sait bien que l'expulsion des juifs d'Espagne a apporté son lot de séfarades en Turquie. Et très rapidement, il est considéré comme un hiloui, comme un très très grand. À l'âge de 18 ans, il est déjà un grand kabbaliste. Ses maîtres l'appellent déjà le Chacham, le sage. Son maître, c'est le Rav Yosef Eshkafa, qui est le grand rabbin d'Izmir. Donc c'est véritablement, il grandit parmi les personnalités les plus importantes. Et en 1648, c'est une année, donc comme je vous le rappelle, il est né en 1726, donc à l'âge de 22 ans. Quand il a 22 ans, c'est une année charnière, tout simplement, c'est la fin de la guerre des 30 ans qui vient de déchirer l'Europe. On a au même moment la décapitation en 1649, donc un an plus tard, du roi Charles Ier, donc la création de la République de Cromwell en Angleterre, donc c'est un grand changement politique. Et on a aussi mis en 1648 c'est les pogroms de Bohdan Khmelnytsky. Alors Khmelnytsky, très connu chez les juifs, ashkénazes. On va voir des dizaines de milliers de juifs qui vont être assassinés à cette période, et donc c'est une année véritablement très forte. Et puis on peut rajouter aussi à cela que c'est à cette époque que les premiers juifs vont s'installer à Amsterdam et vont développer, donc les juifs maranes vont développer ce retour à leurs sources juives. Et c'est à cette époque que de nombreuses personnes se posent des questions autour de ces dates et ces moments importants. Et lui, Shabtai Tzvi, en 1648, va se déclarer tout simplement être le Messie, être le Mashiach. Alors il va faire un calcul qui va être une interprétation du Zohar qui va bien entendu être contestée, dans laquelle il va dire que l'année 1648 va voir la rédemption du peuple juif. Et il se trouve que lui existe à cette époque, et que comme cette époque on a eu des massacres et des guerres très fortes dans le monde, ça rappelle un petit peu Gog ou Magog, cette période très difficile de la fin des temps. Et donc c'est lui qui va se mettre en avant comme étant le Messie. Alors quand il va se présenté comme un messie, malheureusement il y a énormément de personnes qui vont le suivre, et donc on va avoir un schisme dans ce judaïsme entre les personnes qui l'acceptent et... C'est uniquement le judaïsme de l'Empire ottoman? Alors le judaïsme de l'Empire ottoman, d'abord c'est très important, le judaïsme de l'Empire ottoman. On a une population, à un moment on pourra même l'estimer à 500 000, un demi-million de juifs qui vivent dans toute cette région, entre la Bulgarie et puis on part beaucoup plus loin jusqu'en Eretz Israël déjà à cette époque, et c'est aussi une communauté juive qui est très forte, et c'est une communauté qui est très inspirée par la Kabbale. C'est la même communauté qui donnera ces grands sages qui viendront s'installer à Tveria, à Tibériade et à Tzfat, à Tibériade et Safed, Tveria et Tzfat, et qui donneront tout ce mouvement de Kabbalah. Et donc lui, il va donc se présenter comme ce Messie. Il va être suivi par de très nombreuses personnes. Il va quitter Izmir pour aller à Istanbul, d'Istanbul qui à l'époque est Constantinople, de Constantinople il part à Salonique, de Salonique il va ensuite au Caire, et donc il va gagner à sa cause de nombreuses personnes, entre autres une personnalité juive influente très riche, Raphaël Yosef Halebi donc de Chalab d'Alep, qui va lui donner toute sa fortune à sa disposition, une partie de sa fortune en tout cas, donc ce qui va permettre de devenir très important et de développer ses activités. Et c'est ainsi qu'en 1663
croix, il continue son chemin. 15 ans après avoir commencé, il va s'installer à Jérusalem. Donc il va véritablement être connu. Mais à cette époque, eh bien, il va quand même... Qui sont les opposants c'est les rabbins, tout simplement. Les rabbins qui disent que c'est pas sûr que ça soit le Messie, que c'est peut-être faux, que la façon dont il utilise le Zohar pour prouver que c'est lui le Messie, on peut cette interprétation est fausse. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que il va se convertir à l'islam. C'est ça le grand moment. Alors pourquoi est-ce qu'il se convertit à l'islam? Parce que son adepte et son bras droit, qui s'appelle Nathan de Gaza, donc qui vient de Gaza, va annoncer qu'il va plus tard, ce sera lui qui va devenir le sultan, qu'il va prendre la couronne du sultan et qu'il va se la placer sur la tête. À partir du moment où une chose pareille est dit, eh bien c'est un blasphème envers le sultan, et les communautés juives vont tout simplement le dénoncer comme un fauteur de troubles, et donc à ce moment-là, pour empêcher d'être tué, eh bien il va se convertir à l'islam. À partir de ce moment-là, il va bien entendu perdre énormément de son influence auprès des communautés juives. Et c'est aussi à ce moment-là où on va faire encore plus attention en fait à cette influence de ces faux messies. Et c'est entre autres une raison pour laquelle en fait on va voir la création du chassidisme et du Baal Shem Tov, pour deux raisons. D'abord parce qu'à partir du moment où on a eu un coup tellement fort avec cette histoire de ce faux messie, les gens vont se poser plus de questions, et c'est pour ça que ce mouvement qui va être un mouvement fédérateur, le mouvement du chassidisme qui va être un mouvement fédérateur, va encore plus intéresser les gens. Et la seconde chose, c'est étant donné qu'on avait eu Shabtai Tzvi qui était un faux messie, les rabbins vont faire encore plus attention à la création. Il y aura un mouvement de repli d'un certain milieu, mais aussi peut-être aussi le début du mouvement de la Scala, ou c'est non, la Scala c'est plus tard, mais parce que la Scala c'est une relation directe avec le mouvement des Lumières. Ça c'est pas exactement comme ça que ça va se développer. Il faut dire surtout qu'il y a jusqu'aujourd'hui en Turquie ce qu'on appelle les Dönme. Dönme, ce seraient les descendants de Shabtai Tzvi, et le plus célèbre des soi-disant Dönme serait Atatürk. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Merci beaucoup, Eliana. C'est la fin de cette chronique d'aujourd'hui. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.